Alors, je décide que ma fonction ici sera une cosinus. Alors, je vais avoir une cos. De la même façon que pour la sin, je vais déterminer mes minimums et maximums. Alors, voici mon maximum, voici mon minimum. Si je fais la différence entre les deux, j'ai 2 fois mon amplitude. Donc, 0,5, 0,5 moins 2,5, ça me donne 3. 3, c'est 2 fois mon amplitude. C'est 2 fois quoi? 2A. Donc, A, c'est 3,5 ou 1,5. Donc, mon A ici de ma cosinus, c'est 1,5. On peut aussi trouver, déterminer le K. Tout simplement, c'est le milieu. Ou si mon amplitude est de 1,5, je peux faire 0,5 moins 1,5, j'ai moins 1. Ou moins 2,5 plus 1,5 et j'arrive ici au milieu ici qui est mon K. Ce qui fait que mon K ici est égal à moins 1. Donc, je peux mettre tout de suite à la fin de ma règle moins 1. Maintenant, je peux dessiner ma boîte pour trouver le B et le H. Pour ça, je dois déterminer dans la cos, une cos de base. C'est comme ça ici. Donc, ma boîte, c'est à peu près ça. Alors, si je fais une fonction comme ça ici, mon HK, qui est juste en dessous de ma montagne, ben, il serait ici, 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 ou l'autre plus loin. Donc, on peut choisir celui qu'on veut. Si par ailleurs, c'est plus facile d'en prendre un qui est ici, au milieu ici, comme la bosse est en bas, il faudrait que je mette un A qui est négatif. Même principe ici, même principe ici. Alors, je vais commencer. Dans ce cas-ci, je vais prendre en premier, je vais commencer avec celui dont le A est négatif. C'est-à-dire que je vais prendre ma boîte à partir d'ici, parce qu'il est très près de mon axe. Donc, je vais dessiner ma boîte, qui est en plein milieu de ma plus petite graduation, et qui va jusque là, jusqu'à mon autre minimum, comme ça ici. C'est bon. Alors, mon H ici, si ça, c'est pi sur 2 divisé par 3, donc pi sur 6 la grandeur. La moitié de pi sur 6, c'est pi sur 12. Donc de 0 à pi sur 12. Mon H est donc de pi sur 12. Je peux tout de suite établir mon H à pi sur 12. Je suis vers le bas, donc je peux tout de suite mettre un négatif devant le A. Et pour ce qui est de mon B, j'ai juste à retrouver il y a combien de cycles dans 2pi. Alors, j'ai un cycle ici. Si je rajoute à 2pi à pi sur 12, j'arrive à la moitié ici. Ce qui me fait 1 et 2 cycles. Mon P est égal à 2. Ou bien, je peux décider de trouver la longueur de mon cycle, qui est dans ce cas-ci pi. Et je n'ai qu'à faire 2pi divisé par ma période pour obtenir mon B. Ce qui est donc 2pi divisé par pi, ça me donne encore là 2. Pourquoi? Parce qu'un cycle, on sait que c'est pi. Ce qu'on veut savoir, c'est que ça prend combien de cycles dans 2pi. Et on voit tout de suite qu'on peut faire avec un produit croisé. 2 fois 1, 2pi fois 1 divisé par pi, il nous reste 2. Et à ce moment-là, on a trouvé notre règle avec la cosinus. Si, par ailleurs, on avait décidé que la cosinus était positive, il aurait juste fallu déplacer la boîte ici ou là. C'est au choix. Alors, on aurait juste pu la mettre comme ça ici. Ça deviendrait ici positif. Et notre H serait pi sur 2 plus pi sur 12, donc 7 pi sur 12. Voilà.